Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le Président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Ce matériel, dont l'ONBA et la Sonater sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. La mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats, mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, c'est l'instruction du chef de l'État. Et le ministre en charge de l'agriculture dit avoir pris l'engagement avec le président du Faso de mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais. Le geste du chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Il concrétise l'idée d'apporter les soins au front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés. Je vous remets officiellement les clés Merci, Excellence. de ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Le temps d'évacuer souvent certains blessés, on les perd en route. C'est de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant et de soutenir les troupes. Merci. Donc bon usage, Merci bon bien. change. Merci, Excellence. Merci bien. Un hôpital mobile ultra moderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Composé de 2 véhicules, cet hôpital de campagne, avec une autonomie de 8 heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Et le véhicule imagerie, il permet de faire tout le diagnostic. Et le diagnostic en passant par le scanner, par la radiographie et par le laboratoire. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales. Et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. À côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliable. Cet hôpital mobile peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains soins d'urgence.